Après une courte escale à Fort-de-France, ce navire de commerce part vers d'autres flots. Comme tous les bateaux de plus de 50 pieds, sa sortie est encadrée par une vedette. Raymond Augustin veille sur le plan d'eau. Donc j'assure la sécurité autour du navire, de façon à ce qu'aucun bateau ne puisse gêner l'évolution du navire dans le chenal. Donc voilà, c'est ça. Pendant ce temps, à bord du navire, un pilote accompagne le capitaine dans ses manœuvres. Une fois le bateau sorti du port, Bruno Colomba va pouvoir rejoindre sa station. Oui, ça s'est bien passé, c'était une manœuvre normale, sympathique, avec du vent. Le soutien d'un pilote peut s'avérer nécessaire. Pour les grands bateaux, il est même obligatoire. Les navires de plus de 50 mètres par rapport à la réglementation ne sont pas couverts par les assurances s'il n'y a pas de pilote. Donc c'est pilotage obligatoire. Mais c'est à peu près dans tous les ports du monde la même chose. Quand les porte-containers sont à l'approche ou sur le départ, c'est ici qu'on s'active. Nous sommes dans la salle des opérations de navire. Ces deux manutentionnaires supervisent le chargement et le déchargement des marchandises. Un vrai casse-tête. Les K, c'est pour Dunkerque. H, c'est pour Le Havre. Les M, c'est pour Montoire. Et les U sont pour Rouen. Alors, les codes couleurs, c'est pour les différents opérateurs. Bref, on n'est pas loin de la bataille navale. En B2. Ok, CRTU 760 145 sur 1. Ok, merci. Les manutentionnaires sont assistés dans leurs tâches par un logiciel. Les ordres sont ensuite répercutés sur le terrain. Par exemple, là, on voit bien qu'on a envoyé un ordre de chargement sur le cavalier numéro 2. Et à ce moment-là, il a le même ordre sur son pupitre qui est représenté comme ceci. Et à ce moment-là, il exécute l'action. Sur le terre-plein, 250 personnes s'activent. Parmi elles, des employés de la CCI, des manutentionnaires et des dockers. L'activité autour des navires a toujours généré de l'emploi, mais les choses vont vite. Fini l'époque où la banane se chargeait par carton de 20 kg. Avec l'arrivée du container, on est désormais à 400 tonnes par heure. L'emploi s'en ressent forcément. Même si l'activité portuaire augmente, la manutention emploie et emploiera de moins en moins de personnes, parce que c'est dans la nature des choses. Les conteneurs de 20 pieds ont été remplacés par des conteneurs de 40 pieds, donc il y a 2 fois moins de mouvement, donc j'aurais tendance à dire presque 2 fois moins d'emplois. Pour s'assurer que la vie du port se déroule dans les règles, les officiers de la capitainerie veillent au grain. Le commandant est sous l'autorité immédiate du directeur du port. Officier de port capitainerie de Vigie. La G13 va apparaître d'ici 5 minutes et sera remplacée par le Marfret Marajo, donc même poste taquet. Le commandant est en charge de l'exploitation du port et doit donc gérer par exemple l'emplacement des bateaux. Mais il assure surtout les missions régaliennes de l'État. Les officiers assermentés de la capitainerie doivent faire régner l'ordre, comme avec ce bateau. Il s'agit d'un navire qui est saisi, donc qui est à quai, et nous sommes chargés de suivre le dossier afin de trouver une solution à son départ éventuel pour libérer le quai par exemple. Ce navire devait livrer des voitures en Haïti. Problème, le séisme l'en a empêché. Tout ce linéaire de quai qui est occupé par le navire ne peut plus être exploité par d'autres navires. Donc c'est une perte financière pour le port de Fort-de-France. Les armateurs ont très vite disparu de la circulation. Ce dossier fait partie notamment des missions régaliennes de la capitainerie. Afin d'assurer surtout la sécurité et la sûreté des installations portuaires et du personnel y travaillant. Et d'autre part, des missions qui concernent plus l'exploitation portuaire, donc qui sont beaucoup plus commerciales. Donc il y a l'aspect de rentabilité et par exemple d'occuper dans les meilleures conditions les terre-pleins et de les faire fonctionner bien sûr. Pilote, manutention, capitainerie, des termes courants pour le grand public. Mais sur les 1000 emplois directs liés au port, beaucoup sont bien moins connus.